Bienvenue à tous dans ce journal, nous sommes le samedi 22 juin 2019, voici les titres de ce journal. La RATP va tester un bus à l'hydrogène, le leader mondial des transports publics et acteur engagé de la ville durable s'est engagé à convertir d'ici 2025 l'ensemble de ses centres bus à l'électrique et au biogaz et à terme d'opérer une flotte de bus 100% propre conformément à la volonté de l'Île-de-France Mobilité. On en parlera dès le début de cette édition. L'Île-de-France Mobilité demande à la ville de Paris d'assurer la fluidité des bus dans les carrefours. En raison de travaux, la vitesse moyenne ne dépasse pas les 6 km/h sur certains tronçons de ligne. Et la SNCF a dû fermer la station Saint-Michel après avoir trouvé des niveaux anormalement élevés de plomb. D'après une hypothèse, il pourrait avoir été transporté sur les semelles de voyageurs. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce TCWE Info de 17h30 sur Info TC France National et Paris-Île-de-France, c'est pas son bus 4T14 RM. La RATP va tester un bus à l'hydrogène. En effet, à l'occasion du Salon international des transports publics UITP qui est organisé à Stockholm en Suède, la RATP a signé le 10 juin un partenariat avec le constructeur polonais Solaris pour tester son bus à l'hydrogène. Ce véhicule sera testé début 2020 pendant 2 mois en conditions réelles d'exploitation avec des voyageurs. Ce sera une première en France. Il sera hébergé au centre bus de Thiers dans le Val-de-Marne. L'utilisation de l'hydrogène comme vecteur de transition électrique est un enjeu majeur pour les années à venir. La RATP propose donc aux constructeurs de matériel roulant de tester dans des conditions réelles d'exploitation les matériels à piles à combustible qu'ils développent. Pour rappel, la flotte de bus RATP est aujourd'hui composée de 4700 bus, dont 83 véhicules électriques, 142 biogaz et 930 hybrides. La RATP a distribué en avril 2019 les lots du plus gros appel d'offres européen de commandes de bus électriques financé par Île-de-France Mobilité, portant sur une commande de près de 800 bus. En ce moment, les bus à Paris, ce n'est pas la grande vitesse. Pour certaines personnes, ça va plus vite à pied. Le nouveau réseau, 5 nouvelles lignes de nouveaux itinéraires, en place depuis le 20 avril, ne semble pas en cause. C'est plutôt la multiplication des chantiers dans Paris qui bloque les automobilistes, et donc aussi les bus sur plusieurs axes de la capitale. C'en est trop pour Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice des transports dans la région. En effet, 5 lignes ont un taux de perte de plus de 20%, c'est-à-dire qu'un bus sur 5 ne circule pas. IDF Mobilité estime qu'il est de la responsabilité de la ville de Paris d'intervenir sans délai, sans attendre la fin des travaux. Pour assurer des conditions plus fluides de franchissement par les bus des secteurs en travaux, par le déploiement d'agents au carrefour, le réglage des feux ou la création de voies de bus temporaires. IDF Mobilité montre le cas des lignes 38 et 91 avec des vitesses moyennes alarmantes sur certains tronçons, 5,2 km/h entre République et Gare de Lyon sur la 91 ou 6,45 km/h sur la 38 entre Port d'Orléans et d'Enfer-Rochereau. En raison de travaux de voirie sur la soixantaine des lignes de bus dans Paris intramuros, environ la moitié est déviée mais avec des conséquences diverses. Il faut aussi rajouter de gros problèmes sur les affichages de temps d'attente et les infos voyageurs qui sera toutefois en passe d'être résolu par la ville et la RATP. Du plomb qui pourrait provenir de l'incident de la cathédrale Notre-Dame a été découvert à Paris sur les sols de la station voisine de Saint-Michel du RERC, fermé depuis mercredi matin. Pour nettoyage et par précaution, le plomb a pu être apporté par les semelles des chaussures. À la RATP qui gère les stations du RERB et la ligne 4 du métro, ainsi que la ligne 10, il n'y a pas de problème. Informé mercredi par la SNCF, la RATP a réalisé des mesures relatives à la présence de plomb en gare du RERB de Saint-Michel et dans les autres stations proches de celle-ci, dont les stations Saint-Michel et Cité de la ligne 4 et la station Cluny-la-Sorbonne de la ligne 10. Ces mesures ont confirmé l'absence de dépassement des seuils réglementaires au plomb. En outre, ces stations du RERB et des métros voisines ont bénéficié de nettoyage approfondi depuis mai. Mais à cause du plomb, l'ingestion ou l'inhalation du plomb peut avoir divers effets toxiques, aigus, anémie, troubles digestifs et chroniques, atteinte du système nerveux. Les enfants et plus particulièrement ceux âgés de moins de 6 ans, ainsi que les femmes enceintes, constituent la population la plus exposée au risque d'intoxication par le plomb. Avant de finir ce journal, je tiens à remercier à toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Comme vous savez, ça fait plusieurs fois que je vous fais une édition le 22 juin, on ne change pas nos habitudes. Merci à tous ceux qui me l'ont dit, dont ma famille, faut le dire, ainsi qu'à toute l'équipe d'Info TC France, du groupe News TV 59, ainsi que nos collègues du groupe Info TV et toutes les personnes qui me suivent et qui me parlent depuis Discord. Merci à tous ceux qui m'ont
envoyer ce petit message, ça me fait très plaisir. Et ensuite, Info TC France, on continuera tout ça tout au long, on atteindra les 3 ans en août, vous retrouvez en août une émission spéciale pour les 3 ans de notre chaîne. C'est la fin de ce TCWE sur Info TC France. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre compte Twitter ITCF_national ainsi que notre compte Twitter régional ITCF_Paris IDF. Et vous pouvez retrouver maintenant notre tout nouveau compte Instagram pour notre compte régional Info TC France_Paris Île-de-France. Sinon, prochain rendez-vous, vous me retrouvez demain 19h30 pour un TCWE le dimanche avec le journal, l'infotrafic et une nouvelle chronique. Et vous retrouvez la semaine prochaine, vendredi 16h30 pour un nouveau numéro de Paris 360 présenté par RATP 77. D'ici là, très bonne journée et soirée sur Info TC France National et Paris France. C'était Passion Muscat et 14RM. D'ici là, portez-vous bien et merci à tous. Ciao. Retrouvez tous les dimanches notre grande page d'information sur Info TC France, c'est le TCWE avec toute l'actualité du jour dans le journal, toute l'actualité de l'infotrafic du jour et à la fin de chaque émission un programme de chroniques et d'émissions. Retrouvez tous les dimanches TCWE le dimanche, tous les dimanches sur Info TC France.